désormais l'intention de Merci, dégainer. Monsieur Quatennens. 42 296, qui le défend? Monsieur Ruffin. Oui. Figure dans votre étude donc une infirmière à 2 500 €. Vous surévaluez légèrement ses revenus. En revanche, ce que vous ne mentionnez pas, c'est que les infirmières aujourd'hui meurent en moyenne 7 ans plus tôt que le reste des Françaises. 30% des aides-soignantes, 20% des infirmières partent en retraite en invalidité ou ne finissent pas leur carrière au travail, mais en arrêt maladie. Voilà ce qui est déjà la réalité. Avec, d'une part, la baisse programmée des pensions pour l'ensemble des salariés, mais notamment pour les aides-soignantes et les infirmières, et avec, en plus, parce que ça sera la double peine, on aura la double peine, on aura ceinture et bretelles, on aura entrée et dessert, on aura à la fois la baisse programmée des pensions et le recul de l'âge de la retraite. On aura les deux en même temps. Et ça sera vrai pour les infirmières et ça sera vrai pour les aides-soignantes. Comment imaginer que ça n'augmente pas la part de ces salariés, de ces travailleuses qui prennent soin de nos personnes âgées, qui prennent soin des malades, qui prennent soin de nous dans nos hôpitaux? Comment imaginer que ça ne va pas augmenter leur taux d'invalidité au moment du départ à la retraite? Comment imaginer que ça ne va pas être un obstacle au fait qu'elles aient une retraite heureuse? Car c'est un mot qui ne figure pas dans votre projet de loi. Financier y est, je crois, 164 fois de mémoire, mais il faudrait vérifier. En revanche, le mot heureux, le mot bonheur, ce sont des mots qui sont absents de votre projet de loi, alors qu'ils devraient être le but visé. Comment assurer du bonheur aux Français, y compris passer 60 ans, passer 62 ans, passer 63 ans, passer 64 ans? Le bonheur devrait être au cœur de votre réflexion et non pas des objectifs financiers pour les financiers.